Bonjour à tous. Je voudrais vous faire une petite lecture commentée du début du cours sur les fonctions logarithmiques et exponentielles. Ces notions sont tout à fait nouvelles cette année, donc je vais vous aider peut-être à les comprendre. Alors, en guise d'introduction, je vous propose de lire dans votre manuel CQFD la page 1, qui vous donne un petit contexte d'application de ces notions. Et ensuite, vous avez un lien vers un article du soir qui, lui, est très très complet. Vous donne des exemples d'applications, d'utilisations tout à fait récentes et des notions théoriques. Alors, pour comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de considérer pour commencer deux suites de nombres. La première suite, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., est la suite des premiers nombres naturels. Vous la connaissez. Pour passer d'un terme de la suite au suivant, on ajoute chaque fois 1. Donc il s'agit d'une suite arithmétique de raison r égale 1. La deuxième suite est celle des premières puissances naturelles de 10. Alors, puissance naturelle de 10, ça signifie qu'on va prendre 10 exposant le premier nombre naturel 0, donc 10 exposant 0 donne 1, 10 exposant 1 donne 10, 10 exposant 2 donne 100, 10 exposant 3 donne 1000, etc. Donc vous voyez bien comment on l'a construit. Alors pour passer d'un terme de la suite au suivant, on observe qu'on multiplie par 10. Donc il s'agit d'une suite géométrique de raison Q égale 10. Alors les liens entre ces deux suites sont les suivants. Donc le premier, vous l'avez déjà observé, pour passer de 0 à 1, de 1 à 10, de 2 à 100, etc., on fait 10 exposant le nombre de la première suite et on trouve les nombres de la deuxième suite. Étant donné que la variable, le nombre qui varie, est l'exposant de cette puissance, ceci s'appelle déjà une exponentielle. Alors, pour passer maintenant de la suite numéro 2 à la suite numéro 1, donc reprendre à partir de 1, retrouver 0, à partir de 10, retrouver 1, à partir de 100, retrouver 2, et à partir de 1000, retrouver le 3, on utilise ce qu'on appelle un logarithme. Donc 2000, 3 est le logarithme en base 10 de 1000 parce que 3 est l'exposant de la puissance de 10 dont le résultat vaut 1000. Donc, pour passer de la première suite, la suite des nombres naturels, à la suite des puissances naturelles de 10, on utilise une exponentielle de base 10. Pour passer de la suite des premières puissances naturelles de 10, retrouver les nombres naturels de départ, on utilise la fonction logarithme en base 10. Donc, ces deux suites, ces deux fonctions, celles qu'on vient de déterminer, sont ce que l'on appelle réciproques, puisque à partir de 0, 1, 2, 3, 4, etc., on applique la fonction exponentielle de base 10, on obtient ces résultats. À ces résultats, on applique le logarithme de base 10 et on revient au point de départ. Donc on a bien là l'explication de fonctions réciproques l'une de l'autre. Alors, point de vue des petites écritures de calcul, voici ce que cela donne. 10 au carré est égal à 100. 10 exposant 4 est égal à 10 000. Donc, ce sont bien les exposants qui varient. 10 exposant moins 3, donc on peut ouvrir un petit peu les possibilités pour les exposants. On n'est pas obligé de se cantonner aux exposants naturels. Là, c'était juste un exemple pour introduire la notion de logarithme. Maintenant, on peut généraliser un petit peu. 10 exposant moins 3, c'est 1 sur 10 exposant 3. Donc, c'est 1 millième, donc qu'on peut écrire aussi sous forme décimale, 0,001. 10 exposant 1 demi, je rappelle que l'exposant 1 demi représente une racine d'indice 2, donc racine carrée, c'est racine carrée de 10. Et donc, à partir de ces égalités, on peut retrouver les logarithmes. Donc, si on reprend le logarithme décimal de 100, on trouve l'exposant de la puissance de 10 qui donne 100. Donc, une autre manière d'écrire ceci serait, à la place de 100, on remet 10 au carré.
Et la réponse, c'est l'exposant. Même chose ici, si vous cherchez le log de 0,001, vous mettez 0,001 sous forme de puissance de 10, c'est 10 exposant moins 3, donc la réponse du logarithme, c'est l'exposant de la puissance de 10, c'est moins 3. Dernier exemple, si vous avez le log de racine carrée de 10, vous mettez racine carrée de 10 sous forme d'une puissance de 10, c'est 10 exposant 1 demi. Et donc la réponse du logarithme en base 10 de 10 exposant 1 demi, c'est l'exposant, c'est 1 demi. Voilà, j'espère que vous aurez compris ces petits liens qui sont fondamentaux, qui donnent vraiment le point de départ des calculs des exponentielles et des logarithmes. Alors, vous pouvez utiliser vos calculatrices pour certains logarithmes. Alors, sur celles que vous utilisez, les touches qui correspondent au logarithme se trouvent ici. Elles sont dans le pavé bleu. Vous avez la touche log, qui est le logarithme dont on vient de parler, un logarithme en base 10. Et au-dessus, donc la touche que vous atteignez en appuyant sur Shift log, vous obtenez 10 exposant x. Donc la réciproque du logarithme, l'exponentielle de base 10. Vous avez un autre logarithme qui est préinstallé sur la calculatrice qui se note ln. Il représente le logarithme népérien. Et vous avez en Shift ln, vous avez la fonction e exposant 10, qui est l'exponentielle de base e. Alors e est un nombre particulier que vous ne connaissez pas encore, que nous découvrirons dans la suite du cours. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour le moment ou passer au logarithme en base 10. Alors, je vous propose comme petit exercice et comme petite réflexion d'essayer à la calculatrice le log de moins 100, mais vous pouvez réfléchir avant à ce que ça devrait donner, puis le log de 1 centième, et puis d'expliquer les résultats que vous obtenez ou ce que vous en pensez. Alors, je vous fais observer deux petits liens, mais qui vont donner lieu plus tard à des propriétés beaucoup plus détaillées, disons, mais que vous pouvez déjà découvrir ici à l'aide des petits exemples. Alors, vous observez donc ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure. Le logarithme décimal de 100, c'est égal à 2, puisque c'est l'exposant qu'il faut mettre à 10 pour obtenir 100. Le logarithme de 10 000 vaut 4. Et si vous multipliez 100 et 10 000, vous obtenez 1 million. Et le logarithme de 1 million donc, représente l'exposant qu'il faut mettre à la puissance en base 10 pour obtenir 1 million, c'est-à-dire 6. Alors le lien entre tous ces résultats est que si vous calculez le log de 100 fois 10 000, vous additionnez les logarithmes de 100 et le logarithme de 4. Donc le log d'un produit est égal aux sommes des logarithmes de chacun des facteurs. Une deuxième propriété, si vous avez 10 exposant 5, par exemple, donc ça représente le nombre 100 000. L'exposant de base 10, ici, c'est 5, donc la réponse du logarithme est 5. Et si vous prenez le log de 10 qui vaut 1, vous prenez bien 5 fois le log de 10, c'est-à-dire 5 fois 1. Et donc la propriété des logarithmes qui en découle, c'est que lorsqu'on a une puissance d'un nombre, le logarithme de cette puissance est égal en fait à n fois le logarithme de ce nombre. Voilà, mais ça nous détaillerons et nous utiliserons ultérieurement. Alors, passons aux définitions plus rigoureuses. Définition tout d'abord, ce que vous connaissez déjà un petit peu, ce sont les fonctions exponentielles, parce que vous connaissez les puissances. Cette fois-ci, attention, on parle d'une fonction exponentielle de base A. La base, comme pour le vocabulaire des puissances, c'est la base de la puissance. Alors, c'est une fonction qui applique un nombre x réel sur un nombre y que l'on calcule en prenant A exposant le x. Alors, il y a des conditions sur la valeur de A. On ne prend pas n'importe quel nombre comme base d'exponentielle. Pourquoi? Parce que si A est un nombre négatif, certaines des puissances ici ne seront pas définies. Par exemple, si on a moins 3 exposant 1 demi, ce qui représente donc la racine carrée de moins 3, vous savez que ce n'est pas défini dans R.
Donc, on va exclure les nombres négatifs parce que l'objectif ici, c'est d'avoir des exponentielles pour lesquelles l'exposant peut être n'importe quel nombre réel. Donc, on va limiter les possibilités pour la base de manière à pouvoir prendre le plus de valeurs possible pour la variable x. Alors, si on prend a égale 1, on va avoir la fonction 1 exposant x qui existe, mais qui est la fonction y égale 1, puisque 1 exposant x vaut toujours 1. Donc, ce n'est pas vraiment une fonction exponentielle, c'est une fonction constante. Donc, on enlève les valeurs négatives pour a, on enlève la valeur 1 pour a, et on a donc comme possibilité pour le nombre a, c'est un réel strictement positif et différent de 1. Donc, A appartient à R0+, sauf 1. Donc, l'ensemble des réels strictement positifs est différent de A. Alors, question vocabulaire, il y a une petite distinction à faire entre la fonction puissance et la fonction exponentielle. La fonction puissance, vous la connaissez depuis longtemps. C'est celle pour laquelle la variable x est la base de la fonction, et c'est l'exposant qui est une constante. Par exemple, la fonction x carré, la fonction x cube, la fonction x exposant 7, etc. Tandis que la fonction exponentielle qui est nouvelle, qui est aussi une puissance quelque part, mais à la forme a exposant x, donc c'est bien la variable est bien l'exposant de la puissance, et le nombre fixe est la base de la puissance ici. C'est un nombre constant. Alors, pour la définition du logarithme, on reprend les exemples que nous avions étudiés sur la feuille précédente, avec le log de 100, le log de 10 000, le log de 0,001, etc. Et on généralise le raisonnement qu'on a fait à ce moment-là. Donc, pour tout x positif, alors pourquoi x positif? Parce qu'il faut que le résultat de la puissance soit un nombre positif, puisqu'on a vu tout à l'heure que les exponentielles sont en base a. La base a est un nombre strictement positif différent de 1. Donc toutes ces puissances sont des nombres strictement positifs. Alors ce qu'on appelle le logarithme de base a de x, on le note log indice a. Donc ici, faites bien attention à noter le a en indice du logarithme de x. C'est donc l'exposant de la puissance de a dont le résultat vaut x. C'est plus facile à expliquer sur des exemples. Vous avez par exemple le logarithme en base 2 du nombre 8. Alors 8, c'est une puissance de 2, c'est 2 exposant 3. Donc le logarithme en base 2 de 2 exposant 3, puisqu'on a bien la même base pour le logarithme et l'exponentielle dont on cherche la réponse du logarithme, c'est 3. Donc, le logarithme en base 2 de 8, c'est l'exposant qu'il faut mettre à la base 2 pour obtenir le résultat 8. Donc, c'est l'exposant de la puissance de a dont le résultat vaut x. De même, vous avez logarithme en base 3 de 81. 81, c'est le résultat de 3 exposant 4. Donc, si vous calculez le log en base 3 de 81, vous calculez le log en base 3 de 3 exposant 4. Les bases étant identiques, la réponse est 4. C'est l'exposant qu'il faut mettre à une puissance de base 3 pour obtenir 81. Alors, ici, je vous parle des cas particuliers de logarithme, mais je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Alors, la dernière définition est plus rapide. On définit une fonction logarithme de base a ou fonction logarithmique de base a, celle qui applique un nombre x sur le logarithme en base a de ce nombre x. Et donc, la définition plus technique à connaître ou à comprendre aujourd'hui, eh bien, la définition du logarithme en base a d'un nombre. Alors, les fonctions exponentielles et logarithmes sont réciproques l'une de l'autre. Autrement dit, si y est la réponse du logarithme en base a de x, ça signifie que x est la puissance de base a dont l'exposant vaut y.
Ceci est une équivalence entre deux écritures, l'écriture logarithmique, l'écriture exponentielle, et elle est fondamentale. Vous pouvez l'utiliser dans beaucoup d'exercices et pour effectuer pas mal de raisonnements. Alors, sur la feuille suivante, je vous propose des exercices de calcul de logarithme sans calculatrice. De toute façon, vous ne savez pas l'utiliser pour calculer un logarithme en base 4, par exemple. Donc, vous procédez comme on a fait dans la définition des logarithmes. Ensuite, je vous propose, parce que maintenant vous êtes capable de les faire, les premières petites équations exponentielles. Alors, on parle d'équation exponentielle si l'inconnu, x, apparaît en exposant d'un nombre, avec donc une base exposant une fonction de x, s'appellera une équation exponentielle. Donc l'objectif est de rechercher toutes les valeurs de x pour lesquelles les égalités sont vérifiées. Alors je vous en propose ici de deux types et nous reviendrons avec des types d'équations un peu différentes plus tard. Ici ce sont des équations que l'on peut résoudre sans connaître beaucoup de propriétés. Par exemple, dans la première, vous aviez 5 exposant 2x plus 1 égale 125. Alors, pour pouvoir résoudre cette équation, on observe qu'on peut écrire 125 sous forme d'une puissance de 5. 125, c'est 5 exposant 3. Alors, on peut utiliser une propriété que vous comprenez bien, je pense. Si deux puissances de même base sont identiques, il faut que leurs exposants soient identiques. Donc ici, vous pouvez transformer cette égalité en une égalité équivalente. Comme les bases sont identiques, les exposants doivent être identiques, donc 2x plus 1 doit être égal à 3. Vous résolvez cette équation du premier degré et vous trouvez comme solution 1. On peut vérifier en remplaçant x par 1. 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. 5 exposant 3 égale 125. L'égalité est bien vérifiée avec la solution x égale 1. Alors, dans l'équation numéro 2, ce procédé ne sera plus applicable parce que vous avez un polynôme qui fait intervenir des puissances, cette fois-ci de 4. Donc, vous avez 4 exposant 2x, donc une exponentielle de base 4, moins 5 fois 4 exposant x, encore une exponentielle de base 4, plus un nombre 4 égal à 0. Alors, pour cette équation, il n'y a pas de résolution immédiate. Ici, la technique consiste à passer par une substitution. Alors, comment? D'abord, il faut observer que 4 exposant 2x, le premier terme de l'équation, est en fait le carré de 4 exposant x qui apparaît dans le deuxième terme de l'équation. Donc 4 exposant 2x et 4 exposant x, le tout au carré, puisque lorsqu'on a une puissance d'une puissance, on multiplie les exposants. Et donc, on peut procéder par substitution. On pose y égale 4 exposant x. Alors, par substitution, ça veut dire qu'on remplace 4 exposant x par y dans l'équation de départ. Alors, comme ici, on a 4 exposant x au carré, cela nous donne en y au carré. Moins 5 fois, à la place de 4 exposant x, on note y, plus 4 égale 0. Alors, ceci est une équation du second degré. Vous pouvez la résoudre et plusieurs techniques sont applicables dans ce cas-ci. Je vous laisse le faire et vous devez trouver comme solution y égale 4 ou y égale 1. Alors à partir de là, bien sûr, moi je voudrais les solutions en x. Ce n'est pas y qui m'intéresse, ce sont les valeurs de x qui vérifient cette équation. Alors pour revenir aux solutions en x, on réutilise le changement de variable qu'on avait fait. Y égale 4 exposant x. Donc, pour le premier cas, j'ai bien 4 exposant x égale 4. Ceci, ce sont deux exponentielles de même base. 4 exposant x égale 4 exposant 1. Et donc, pour que cette égalité soit vérifiée, il faut que x soit égal à 1. Pour l'autre solution, y égale 4 exposant x de nouveau, mais cette fois-ci, 4 exposant x doit valoir 1. Et 1, c'est 4 exposant 0, n'importe quel nombre exposant 0. Donc, si 4 exposant x doit être égal à 1, il faut que x soit égal à 0. Ce qui nous donne deux solutions à l'équation, les nombres 0 et 1.
Voilà, bon travail.